Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui suscite des opinions divergentes dans le monde du karaté. La pratique axée exclusivement sur le travail technique en solitaire, sans comité ou bunkai. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Découvre mon club vidéo de karaté avec des centaines de conseils et d'exercices qui aident des centaines de karatékas. Dans cette vidéo, j'explorerai les principales idées exprimées à propos de cette approche et tenterai de trouver un équilibre entre les différentes perspectives, tout en donnant mon avis personnel, qui reste bien sûr subjectif et n'engage que moi. Certains pratiquants de karaté considèrent que le travail en solitaire présente des avantages uniques, notamment la possibilité de continuer à s'entraîner même dans des circonstances particulières telles que les blessures, la grossesse ou les restrictions sanitaires. C'est une opportunité de se concentrer sur les aspects techniques et intrinsèques de la pratique. Le travail en solitaire peut servir de préparation pour le travail en binôme, en mettant l'accent par exemple sur l'amélioration de notre condition physique, notre explosivité, notre coordination et de l'approfondissement de nos sensations. Nous nous entraînons en nous tournant vers nous-mêmes, en étant intrinsèquement focalisés sur notre propre personne. Nous développons ainsi notre intériorité, nos automatismes. Nous améliorons notre vitesse, notre détermination, notre stabilité et notre respiration. Le travail en solitaire vient compléter celui réalisé avec un partenaire. Cependant, il convient de faire attention, car s'entraîner dans le vide peut entraîner une détérioration précoce des articulations si l'on frappe continuellement dans le vide sans accorder une attention particulière. Les sacs et les makiwara sont d'excellents outils pour éviter ce type de problème, tout en gardant à l'esprit l'objectif d'efficacité de nos mouvements. Travailler en solitaire ne signifie pas être seul chez soi. À la maison, nous perdons les valeurs essentielles du dojo, telles que le partage, l'entraide, le respect, l'amitié et bien d'autres. Les entraînements solitaires à domicile ne constituent qu'un complément d'entraînement et ne doivent en aucun cas remplacer la pratique au dojo. Il est tout à fait possible de s'entraîner seul chez soi, et c'est d'ailleurs ce que je fais chaque semaine. Avec suffisamment d'expérience, j'ai acquis la perspective nécessaire pour identifier les aspects sur lesquels je dois travailler et mettre en place des exercices appropriés afin de progresser tant sur le plan technique que physique. Cependant, à mon avis, une pratique solitaire sans jamais s'engager dans du kumité représente une déviation de l'objectif principal. Je trouve difficile de concevoir la pratique des arts martiaux sans jamais avoir expérimenté le combat. Cet avis personnel doit être influencé par mon parcours de combattant. Je pense que se limiter au travail solitaire peut donner une impression de pratique incomplète. C'est un peu comme apprendre une langue sans jamais l'utiliser, ou apprendre le solfège sans jamais jouer d'instrument. La pratique du karaté sans kumité me semble moins utile, car elle s'éloigne de son premier objectif, qui est la défense personnelle. Inversement, une pratique axée uniquement sur l'affrontement et le combat ne permettra pas le développement interne de l'individu. Pour ma part, la pratique du karaté se fait avec au moins 4 mains, les 2 miennes et les 2 de mon partenaire. Même lors de mes entraînements solitaires, j'ai toujours en tête la présence de mon partenaire. Je ne suis jamais vraiment seul. Non, je n'ai pas de petite voix qui me parle dans ma tête. Même dans les pratiques internes, il y a un travail à deux, car c'est l'essence même des arts martiaux. Le travail en solitaire vient compléter un travail avec un partenaire, et les deux sont indispensables pour progresser dans le karaté. Tout au long de notre cheminement, nos objectifs individuels évolueront et nous aurons besoin, tour à tour, de l'un ou de l'autre pendant certaines périodes. Dans la théorie du yin-yang, il y a toujours du blanc dans le noir, et inversement. Rappelez-vous que l'essentiel est de trouver un équilibre entre le travail en solitaire et la pratique en binôme pour progresser dans votre karaté. N'hésitez pas à partager vos propres opinions dans les commentaires. À bientôt et belle pratique à tous. Ciao.